notre combat, ceux qui ont déjà lu les livres, hein, qui verront, il y a un endroit où je parle de la déberlinisation. Pourquoi je parle de la déberlinisation? Je pense et je continue à penser que des clans, des tribus ont été séparés, divisés, dans des surfaces qui ont été décidées à la conférence de Berlin, où aucun de nos parents, aucun de nos ancêtres était présent. Et ces constructions impérialistes que nous appelons aujourd'hui fièrement nos pays, que nous sommes prêts à mourir pour ces frontières, ont mis la puce dans les systèmes même autochtones afin de nous empêcher de nous mettre ensemble pour vraiment chasser les vrais ennemis. Mon frère Tiken Jah Fakoly chantait, lorsque nous serons unis, nous allons faire très mal. Et vous remarquerez cet esprit de cloisonnement, de segmentation, de division. Ça a été toute une étude qui a été à la perfection réalisée par l'homme blanc, à tel point qu'ils sont arrivés jusqu'à corrompre notre ADN. Génétiquement parlant, nous naissons avec ce que j'appelle les GSM. Ceux qui ont pu lire ces livres-là, j'en développe la génétique spirituelle modifiée. Donc, je suis né dans ma famille, j'ai mes parents, mes frères et mes amis avec lesquels nous parlons la même langue, nous avons la même peau, nous avons les mêmes noms, nous avons les mêmes habitudes. Mais lorsqu'il faut concevoir notre étance, notre existence, lorsqu'il faut mettre des questions liées à notre essence, les divergences apparaissent tout de suite. Sans même claquer les doigts tout de suite, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de synchronisation. Et ce travail-là a été facilité par l'œuvre de l'Église, de la religion. Nous sommes dans une situation dont nous parlons de notre histoire, nous parlons de nos terres, nous parlons de notre authenticité. Et vous allez vraiment m'excuser et accepter cette posture scientifique qui est capable de remettre en question, mettre une situation devant les faits pour afin avoir la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui sauvera le Congo. Il n'y a que la vérité qui sauvera l'Afrique. Il n'y a que la vérité qui sauvera l'homme noir. Et lorsque nous allons chercher cette vérité-là, dans ces livres-là, nous parlons de la création. Et comme c'est une œuvre qui est spirituelle, qui est politique, qui est scientifique, je n'ai pas voulu que ça soit taxé tout de suite. C'est un livre des combattants qui va parler du combat. J'ai voulu tout de suite mixer dans la spiritualité. J'ai voulu tout de suite danser dans la politique et enfin affirmer dans la science. Lorsque nous rentrons dans la science, on commence à questionner réellement. Parce que la philosophie, ce n'est pas seulement penser, c'est surtout questionner. C'est ça même la raison de l'existentialisme. Exister, c'est cogito ergo sum. Je pense donc, quand on commence à penser, on commence à questionner. Même l'enfant que nous avons, au début, l'enfant, on va lui faire ses couches, on va lui donner à manger, on va lui dire fais ceci, fais cela. Mais il y aura un moment donné, l'enfant posera la question pourquoi? Il dira non. Il va juste poser ces questions, rentrer dans la négation parce qu'il se rend compte que lui-même en soi, il existe. Et c'est cette existence-là qui lui pousse à découvrir le monde selon ses propres vues, je voulais dire. Et non la vue que nous voulions l'imposer. Vous comprenez que nous sommes dans la révolte de l'esprit. Et je vais bien faire la part des choses. Lorsque nous parlons de la religion, il faut comprendre tout de suite qu'il s'agit d'une œuvre de politique. Religion, c'est un mot qui provient du latin. Religere, ça veut dire relier, mettre les gens ensemble. Et la politique commence lorsqu'il y a deux personnes ensemble. Au moment où il y a deux personnes, nous parlons de la politique. Et lorsque vous allez travailler le mot politique, étymologiquement, ça signifie la gestion de la cité. La politique, c'est gérer la cité. Lorsque nous allons questionner les livres des chrétiens, on nous dit que Jésus est venu sauver les Juifs. Je suis bantou. Lorsque nous allons chez les musulmans, on nous dit que Mahomet, Allah, est venu pour les Arabes. Je reste bantou. Et lorsque nous allons rentrer dans les calvaires de Golgotha jusqu'à sa crucifixion, nous nous rendons compte que les messieurs, trimant avec sa croix qui pesait tellement, a eu besoin d'être aidé. Un frère mélanoderme comme nous, Simon de Cyrène, a pris la charge pour l'accompagner jusqu'au sommet. Son histoire s'est arrêtée là. C'est le seul moment où on parle de Simon de Cyrène. Mais ma curiosité a été de voir que les mecs, en étant crucifiés, deux voleurs à côté, un qui va les titiller et l'autre qui va faire ce qu'on appelle le culte de la personnalité, les Jalelo. Et le mec, il va dire tout de suite au voleur d'à côté, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Et le frère qui a porté la croix pour toi jusqu'à.
On n'a pas de question là-dessus. Mais quand je reviens sur ça, je ne vais pas rester longtemps. C'est pour comprendre que si nous voulons vraiment sortir de l'ornière notre continent, nos peuples, nous devons déjà commencer par revenir, par être nous-mêmes. Être nous-mêmes, ça veut dire quoi? Quoi? À notre existence, à notre authenticité. Et notre authenticité, nous la retrouvons dans notre histoire. Nous sommes les enfants des gens. J'ai un père, j'ai une mère qui ont eu des parents, et ainsi de suite, c'est la lignage. Jusqu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que si nous remontons les temps, nous allons dépasser 1483 lorsque Jésus-Christ est arrivé au Congo. Parce qu'il faut le dire, Jésus-Christ est arrivé dans les bagages de Diego Cao en 1483. Mais mes parents, mes arrière-grands-parents ont vécu avant Diego Cao. D'ailleurs, je suis même surpris quand j'attends que c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. J'ai toujours posé la question. Et les Bayombe qui habitaient à côté là, avant Diego Cao, ils ne connaissaient pas cette embouchure-là. Ils allaient y pêcher des poissons, même se baigner. Dites plutôt, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo pour l'écoderme. Nous sommes d'accord, mais pour moi, le Congo en plus, je ne peux pas tolérer cela. Et cette remise en question, cette posture de questionnement a voulu qu'on mette à la table des discussions toutes ces questions qui paraissaient juste pour la plupart d'entre nous, mais qui me titillaient tout le temps, qui m'empêchaient de dormir. En me ressourçant dans ma tradition Bantou Congo, dans la cosmogonie Congo, nous parlons de Makuku Matatu Malamba Congo. Makuku Matatu, c'est justement la science, la spiritualité et la politique. Nos ancêtres voulaient des leaders, des dirigeants qui en eux puissent avoir ces trois compétences-là. Nos ancêtres voulaient que nous puissions avoir des gens qui dirigent les pays, qui dirigent la communauté, qui soient capables d'apporter des réponses aux questions scientifiques, aux questions spirituelles et aux questions politiques. Voilà pourquoi dans cette formule de spiritualité qui était en première ligne, ceux qui sont arrivés vers le 14e, 15e siècle ont commencé par détruire le fil rouge de notre histoire. Lorsque nous parlons de la Bible de Jésus, nous parlons de l'histoire des Juifs. Lorsque nous rentrons dans la Torah, il s'agit des Juifs. On ne parle pas de Bantou, on ne parle pas de Bambara, on ne parle pas de Aoussa, on parle des Juifs. Du début à la fin, c'est quand c'est arrivé au Nouveau Testament que ça s'est transformé à devenir une œuvre moyenne orientale, occidentale. Parce que l'Empire romain occupait ces territoires-là qu'aujourd'hui nous appelons Israël. Et quand nous parlons là de l'Empire romain, ceux qui ont eu la chance de lire ces livres, ils voient partout revenir les mots impérialisme, empire. Nous parlons de l'Empire parce que nous partons de l'Empire romain, parce que l'œuvre que l'impérialisme est en train de faire aujourd'hui a été mise sur orbite avec l'Empire romain. Et l'Empire romain a établi la manière de diriger. La formule était simple. Nous allons faire l'expansionnisme, c'est-à-dire nous venons chez vous, nous vous assujettissons, nous vous rendons des esclaves et vous allez travailler pour nous. Mais ce qu'il faut savoir, ils n'ont pas commencé l'esclavagisme en Afrique. Entre eux, ils ont fait cela. Lorsque vous entendez les Slaves, l'esclave, le mot esclave vient du mot slave. C'est-à-dire les Romains allaient piocher dans les Balkans, allaient piocher vers leurs frères l'écoderme qu'ils allaient faire travailler. Et c'est comme ça que dans cette expansion-là, ils sont allés partout, ils ont contrôlé toute l'Europe occidentale jusqu'à arriver en Égypte, à Alexandrie, tout le nord de l'Afrique. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, les minimums vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Je m'appelle Zoro Bilel Ingeta, né d'Adi Nganga Poati. Je vais vous expliquer pourquoi je suis combattant pour la cause du Congo. Nous sommes en face d'un système qui est monstrueux, qui n'hésite pas à décimer, à tuer, à faire des génocides. Nos revendications sont basées sur la justice, la vérité et surtout la dignité du peuple congolais. Nous parlons de la justice parce que nous pensons que le peuple congolais est victime depuis 6 siècles des atrocités imprescriptibles et inimaginables. Et nous pensons que tous les génocides que ce peuple congolais bantou a connus
mérite une justice, une réparation. Nous n'avons jamais lutté contre les individus. Nous luttons contre un système. Et le système, j'ai bien dit, il s'agit d'un système impérialiste qui tue au Congo depuis 1483. Ça fait 6 siècles que ce système-là siège ces pays-là, siège les continents. Et puisque nous sommes dans la réalisation de la justice du peuple bantou Congo, nous continuons les combats. Celui qui est aujourd'hui président de la République n'est qu'une figure de proue, ce n'est qu'une tête de gondole. En réalité, le système est comme un bateau qui est en train de pilonner notre village qui est le Congo. Nous, nos revendications, une fois nous sommes dans la rue, sont la justice par rapport au génocide actuel au Congo. Un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Et je répète encore, ces problèmes-là résident dans notre continent déjà plus de 6 siècles. Et nous parlons de la dignité du peuple congo-bantou parce qu'il s'agit de la réminiscence des souvenirs de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas établir une nation si nous sommes incapables de rendre justice à ceux qui sont morts pour la cause de cette nation-là. Nous allons continuer à faire ce que nous savons faire pour que la cause des Congolais puisse être entendue dans le monde. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, tant qu'il n'y aura pas de vérité là-dessus, nous continuerons à mener nos actions. Nous allons amplifier notre travail parce que nous pensons que la conscience collective africaine aujourd'hui agit en faveur de la libération de l'Afrique et par là même nous incitons tous nos frères africains qui sont dans la même situation que nous les Congolais de nous rejoindre et à agir conséquemment. Comment expliquez-vous un pays comme la République démocratisée du Congo, l'État indépendant du Congo, qui a connu entre 1885 et 1908 un génocide qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais? Durant l'année, il n'y a pas un seul jour où on célèbre, où on commémore, où nous rendons hommage à ces martyrs-là du génocide de Léopold II. Ce sont des contentieux qui doivent être mis sur la table et qui doivent être réglés parce que nous voulons que les âmes de nos ancêtres, de nos parents, puissent se reposer en paix. La lutte que nous menons est une réminiscence des luttes de nos ancêtres. Nous sommes des réceptacles qui réalisons les combats aujourd'hui parce que nous avons hérité cela de nos ancêtres et nous allons transmettre ça à d'autres personnes. N'attendez pas ce que nous autres nous puissions arrêter. Avant nous, il y a eu Patrice Emery Lumumba. Avant Patrice Emery Lumumba, il y a eu Mvuluzi Kimbangu. Avant Mvuluzi Kimbangu, il y a eu Marcus Garvey, Toussaint Louverture. Il y a eu Vinta Kanga, il y a eu Kimpa Vita, il y a eu Nzinga Nkuvu. C'est la réminiscence des luttes de nos ancêtres. Et ça va continuer tant que le peuple bantou Congo ne connaîtra pas la paix.